Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors en mai 68, il y a 50 ans tout juste, la convergence des luttes s'amorçait à Toulouse. On assistait par exemple à plus de 50 000 personnes, étudiants, ouvriers, cheminots, agriculteurs, place du Capitole. C'est une lutte sociale et des grèves qui démarrent pour 2 mois environ. Un demi-siècle après, et alors que les conflits sociaux agitent le pays depuis plusieurs semaines, que reste-t-il de mai 68 dans notre région? Nous en débattons avec nos invités, ceux qui ont vécu l'événement. Tout d'abord, Alain Alcouf, bonjour. Bonjour. Vous étiez l'un des leaders de la contestation toulousaine étudiante. À vos côtés, Gilbert Laval, bonjour. Bonjour. Vous n'étiez pas à Toulouse, vous, en mai 68. Non, j'étais à Albi. Lycéen? J'étais jeune lycéen à Albi. Oui. Alors, historien, journaliste, vous venez de faire paraître Le gauchisme flamboyant, l'après 68 à Toulouse. C'est chez Kern Éditions. Et puis, face à vous, un militant du Nouveau Monde, Sébastien Nadeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Garonne. Et puis, je précise que nous avions également invité une militante de la France Insoumise qui, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu être à nos côtés au dernier moment. Alors, avant de vous entendre, messieurs, on va écouter les citoyens nous dire ce qu'évoque mai 68 pour eux. Mai 68, ça évoque quoi? Ma naissance. Mai 68, ça évoque une certaine liberté d'esprit, l'insouciance. Je sais pas, une révolution, une remise en cause des jeunes envers la société en général. C'était la guerre, comme on dit. C'était le barda. On sent quand même qu'il reste quelque chose, je trouve. Il reste quoi? Sans doute un esprit de liberté, je dirais, une reconnaissance de la femme aussi, indirectement. Ça a pris un certain temps, je pense. Mais je pense que ça a été le début d'une vraie reconnaissance de la femme. Quand vous voyez les étudiants bloquer les facs ou autre, pour vous, c'est l'esprit 68 ou pas? C'est un remake. Mais une pâle copie? Non, je pense qu'ils ne manifestent pas pour les mêmes choses. Voilà. Est-ce qu'il faudra à nouveau descendre dans la rue, à nouveau une révolte des étudiants? Moi je dirais que non quand même. C'est une époque différente, c'est quand même l'époque du général de Gaulle. Je crois que le pouvoir en place aujourd'hui c'est un peu différent, quoi. Est-ce qu'il faudra un nouveau mai 68? Selon moi, non, pas du tout. Non. Faudra recommencer, remettre ça? Pourquoi pas, ça peut être marrant. Alors, mai 68 n'est pas mai 2018, on le sait tous ici, mais nous naviguerons quand même entre passé et actualité tout au long de cette émission, avec en fil rouge, évidemment, la question politique. Alors, on débute d'ailleurs avec un premier tour de table sur une question d'actualité et votre réaction peut-être à chacun ici au déblocage, entre guillemets, de la fac Jean Jaurès par les forces de l'ordre cette semaine. Alain Alcouf. Oui, je suis content que ce soit passé dans d'assez bonnes conditions. Le blocage me semble avoir été un peu décalé par rapport à la masse des étudiants et les effets collatéraux étaient quand même devenus excessifs. On sent peu timoré, quand même pas très en dedans sur ce coup-là. Dans quel sens? On sent pas que vous étiez en empathie, vous avez de la sympathie particulière. Oui. Non, exactement. Oui. On a bien compris. Il n'y a pas grand-chose de comparable entre le mouvement étudiant en 68 et le mouvement étudiant aujourd'hui. Ne serait-ce que par le fait que je ne sens pas de projet collectif, je ne sens pas de projet politique. Mais sur le déblocage, il fallait envoyer les CRS ou pas? Mais il ne faut jamais envoyer les CRS. Là, c'est fait, évidemment, voilà, c'est trop tard. Mais non, mais ça ne coûte rien de dire ça. Nous sommes d'accord. Sébastien Nadeau, votre réaction par rapport à ce qui s'est passé cette semaine à la fac Jean Jaurès? D'abord, ça s'est bien passé dans la manière dont ça s'est passé et l'envoi des CRS. Donc il y a une satisfaction de ce côté-là. Après, je dirais les problèmes demeurent. Donc je dirais c'est la suite qui me semble intéressante. Les problèmes demeurent parce que manifestement, il n'y a pas de la compréhension chez tous entre ce que propose le gouvernement et puis ce que perçoivent les étudiants. Le gouvernement doit écouter les étudiants ou c'est les étudiants qui n'ont pas compris le gouvernement? Ouais, vous savez, je suis de La République En Marche, je suis de la majorité présidentielle, mais quand il y a conflit, je pense que nécessairement il faut réfléchir des deux côtés ou chez tous les protagonistes du conflit. Et quand on parle de problème du dialogue en France, je crois que ce problème-là, il est à prendre dans sa mesure, c'est-à-dire que toutes
toutes les instances qui sont représentées dans ce conflit étudiant ont oublié à un moment donné de se mettre suffisamment autour d'une table pour discuter les choses. Oui, on peut dire que le dialogue n'a même pas débuté, hein, quasiment. En tout cas, ça ne semble pas gêner le président Macron, puisque tout ce qui se passe, rien ne le gêne. Oui, il reste sur sa ligne. Il reste sur sa ligne. Là, nous assistons, il y a des luttes nouvelles qui émergent. Qu'est-ce qu'elles ont de nouveau, ces luttes? Elles se multiplient, mais elles ne convergent pas. Elles se juxtaposent, elles ne s'additionnent pas. Moi, j'attribue ça au fait qu'il n'y ait pas de projet collectif. Il n'y a pas de projet c'est pas un savoir-faire de Macron. Voilà. C'est pas Emmanuel Macron qui arrive quand même à diviser ses opposants. Non, il arrive à un moment... Non, c'est plutôt qu'il arrive à un moment où il n'y a rien en face, où il n'y a pas de projet politique en face, ou s'il y en a un, en tout cas, s'il y a l'idée de tout révolutionner, d'aboutir à des situations meilleures, à un monde meilleur, cette idée-là n'est pas formulée, ou alors si elle est formulée, elle n'est pas entendue du public. Alain Alcouf, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette convergence des luttes en mai 68 ? Je crois qu'il y avait une grande aspiration au changement. Il y avait aussi un état d'esprit qui s'était formé ou qui s'était forgé depuis une dizaine d'années à travers des luttes comme celle liée à la décolonisation. Et il y avait des problèmes de société multiples. Pensons que les débats qui ont accompagné la légalisation de la pilule en 1967, donc il y avait vraiment un besoin de transformation de la société, de telle sorte que les revendications des étudiants qui remettaient en cause certaines formes archaïques d'autorité pouvaient avoir un écho dans des usines où le management des ressources humaines, comme on dit aujourd'hui, était resté aussi très archaïque. Et ça, c'est plus vrai de nos jours. C'est-à-dire que les étudiants ne peuvent plus entrer en résonance avec les conflits des salariés. Les cheminots, les étudiants, il n'y a plus moyen de converger. Je pense que la situation est différente tant dans les entreprises qu'à l'université. À l'université, il y avait 30 000 étudiants à Toulouse. Aujourd'hui, il y en a 120 000. Autrement dit, une fraction de la jeunesse pouvait dénoncer et en appeler à la solidarité. Aujourd'hui, les étudiants représentent une fraction beaucoup plus large de la population. Et par conséquent, pour faire comprendre leurs problèmes, je pense que c'est peut-être plus difficile. Et même pour eux, pour le formuler. En 68, c'est ce besoin d'émancipation qui a fait le projet collectif. Ça a été un bouillonnement extraordinaire. Mais aujourd'hui, le mouvement social, moi, je ne le sens pas bouillonner. Il est plutôt en train de mijoter à feu doux. En tout cas, mais pourquoi ça ne bouillonne pas? Parce que les étudiants... Je n'ai pas vu déborder les casseroles. Parce que les étudiants n'ont pas vraiment de raison de bloquer. C'est des comportements d'enfants gâtés. Non, il ne faut jamais dire ça. Mais... peut-être plus corporatiste. Il n'y a pas une émancipation par rapport à quoi? Oui, la société a totalement changé, notamment sur des acquis aussi gagnés en mai 68. Cette convergence des luttes, vous l'aviez, en tant que membre de la majorité, vous l'aviez redoutée, entre guillemets, ou pas? Ou à aucun moment vous vous êtes dit, effectivement, ça peut bouger socialement? On est dans une situation extrêmement différente par rapport à mai 68. En 68, alors moi... j'étais pas encore né, mais ma mère travaillait pour l'université à la bibliothèque rue du Thor. C'est un moment où il y a une utopie qu'on a l'impression qu'on va pouvoir toucher de la main, peut-être. Mais là, il y a certains étudiants bloqueurs qui partent d'utopie. Oui, ils veulent tuer le capitalisme, créer une nouvelle société. Sauf que cette utopie, au moment, il y a des modèles alternatifs, qu'on le veuille ou pas. Il y avait beaucoup de gens qui croyaient dans cette alternative, alors communiste, la révolution culturelle chinoise. Il y avait quelque chose d'autre qui était vraiment perceptible chez tout Français. Donc il y avait une possibilité quand même d'attirer la réflexion des gens sur cette autre possible meilleure. Aujourd'hui, la complexité qu'on a, c'est qu'on est dans un monde qui a un fonctionnement basé sur le capitalisme. On pourrait aspirer à un autre modèle français, mais on oublie souvent qu'on partage une planète
et que la part de rêve, elle a pas mal disparu devant tous les problèmes qu'on peut ressentir, dont un qui est radicalement nouveau par rapport à 68, même s'il y avait déjà une conscience à ce moment-là, c'est la question écologique. Et donc, on ne va pas dans la rue spécifiquement affronter le gouvernement qui montre qu'il essaie de faire des choses dans ce domaine, sachant que... L'esprit de 68, celui fait d'inventivité, de créativité, bon, il s'est largement évaporé en 50 ans, évidemment, il n'a pas pu rester. Mais donc, de 68, il ne reste rien, mais il reste tout. Parce que ce qui a été acquis dans ces années-là, en 68 et dans les années suivantes, c'est resté et ça a prodigieusement transformé la société. Ce monde du possible a donné des résultats. Ne serait-ce que, on parlait des femmes tout à l'heure, ou le recours à l'IVG. Ça a apporté une liberté extraordinaire aux jeunes gens, aux jeunes filles en particulier. Pour ceux qui n'en seraient pas convaincus, n'ont qu'à aller faire un tour en Irlande, voir ce qui se passe quand c'est la situation contraire. Voilà. Ou le féminisme, l'éclosion du féminisme. Ceux qui ne sont pas convaincus que ça a apporté quelque chose n'ont qu'à retourner en ce moment à Pampelune ou en Espagne, voir ce que le machisme restant... Est-ce que c'est pas paradoxal ce que vous dites? Parce qu'il y a justement des remises en cause de ce qui semble être des acquis. Sur l'IVG, il y a des combats, il y a des contestations en France et en Europe. Est-ce que justement en mai 68, ça ne correspond pas à une époque, il y a eu un tournant et un retour en arrière? Aujourd'hui, le retour en arrière, il n'est pas ici, il n'est pas en France. Il est en Espagne, mais c'est encore les résidus du franquisme, il faut bien le dire. C'est le résidu d'une société du sabre et du goupillon. Alors, voilà, ça n'a plus de réalité. Sur les modes d'action, en 68, c'était nouveau finalement de prendre la rue comme ça, de bloquer sa fac. Aujourd'hui, quand on voit la fac Jean Jaurès, on a l'impression finalement que ça ne s'est jamais arrêté. Mais en 68, c'était des modes d'action tout à fait novateurs, non, Alain Alcouf? Oui, c'était... je ne sais pas si c'était vraiment la première à Nanterre le 22 mars ou le 25 avril à Toulouse. Je ne sais pas si on a été vraiment les premiers, il faudrait regarder parce qu'il y a eu... l'université de Toulouse est très ancienne, donc peut-être il y a eu d'autres manifestations de ce type, mais c'était relativement nouveau, avec l'idée assez rapidement de mettre en place un autre système. C'est-à-dire il y avait une des revendications importantes de mai 68, c'était l'idée d'une transformation de la société ici et maintenant. Et c'est peut-être ce qui manque parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, comme cela a déjà été dit, on n'a pas d'utopie mobilisatrice. Et peut-être parce que les problèmes sont trop grands, peut-être aussi parce qu'on a l'impression qu'on est dans une société mondialisée et qu'on a pris conscience de cette mondialisation qui nous oblige à voir... c'est un battement d'aile du papillon quelque part, et nous, on n'est pas sûr d'être celui qui va déclencher... la première onde. La première onde. Alors, que reste-t-il de mai 68 dans notre région? Retour à la question centrale de cette émission. Élément de réponse avec ce reportage signé Marie Martin et Olivier Denoun. « 25 mai 1968, les manifestants toulousains réclament la démission du président de Gaulle. Le mouvement de grève touche tous les secteurs, jusqu'aux boulangers et vendeuses des grands magasins. On parle de prendre le Capitole, de faire la commune de Toulouse. La vague surprend même les initiateurs. On était dépassés par un vent qui soufflait. C'était les marxistes en apparence qui tenaient les choses, mais en fait c'était libéral et libertaire dans le fond. C'est ça la grande contradiction, je trouve, de mai 68, c'est qu'il y a eu quand même un mouvement social, il ne faut pas l'oublier, mais le fond de l'air en mai 68 était libertaire. Quelques jours plus tard, De Gaulle siffle la fin de la récréation. L'Assemblée est dissoute le 30 mai, jour d'une grande manifestation de ses soutiens, y compris à Toulouse. Il y a eu une manifestation des étudiants et il y avait une contre-manifestation de gaullistes. Et il a fallu que les policiers se mettent au milieu parce qu'autrement ils allaient vers des échauffourées. Ce sursaut des gaullistes, ce reflux qu'ils n'ont pas vu venir, les contestataires l'expliquent facilement aujourd'hui. Il n'y avait pas de perspective politique au mouvement, parce qu'on n'était pas capable de prendre le pouvoir. Si jamais vous ne donnez pas de perspective politique par la gauche, ou par l'extrême gauche, ou par quoi que ce soit, si vous voulez, il y a le reflux de la vague. Si jamais vous ne profitez pas pour surfer sur la vague, si vous voulez, vous reculez après, c'est évident.
La jeunesse toulousaine pourtant n'abandonne pas. Dans la nuit du 9 au 10 juin, elle joue elle aussi son air des pavés. Ils ont monté carrément une barricade comme à Paris. C'est pour ça que je l'ai appelée la nuit des barricades. J'ai fait la photo au risque de me faire casser la figure. Non, mais c'est vrai, parce qu'il n'aimait pas trop, quand il faisait des trucs comme ça, être sur les photos. Pour les leaders étudiants, cette nuit signe la fin d'une période exceptionnelle. Les 23 et 30 juin, on vote pour élire les nouveaux députés. La victoire de la droite est un raz-de-marée qui balaie ce que les autorités qualifieront plus tard de vaguelettes. Sans doute avons-nous rencontré des problèmes, connu des difficultés, une houle de surface. Mais tout compte fait. L'année 1968 s'achève sans que notre équilibre fondamental soit modifié. Drôle d'oraison funèbre pour le plus important mouvement social de la France au XXe siècle et une révolution culturelle qui vit éclore la liberté d'expression, le droit des femmes et la libération sexuelle, entre autres. Alors, il aurait fallu une perspective politique à notre mouvement, nous disait cet ancien leader de l'UNEF en 68. Mais alors aujourd'hui, 50 ans après, avec un président finalement qui se revendique ni de droite ni de gauche, elle est où la perspective politique et finalement le débat d'idées, Sébastien Nadeau? Voilà, la première perspective politique que je vois, c'est une concrétisation de certaines demandes de mai 68 à travers la représentation nationale des femmes au Parlement. Ma grand-mère était conseillère municipale, première conseillère municipale dans le Gers d'un petit village en 1946. Ma mère était là, parmi peut-être les gens que vous avez montrés. A toujours râlé parce que à quoi ça sert d'avoir fait mai 68 si on a toujours, je passe l'expression, mais des hommes aux commandes. Et aujourd'hui, à travers l'arrivée de la République en marche, on peut... La loi sur la parité homme-femme, c'est antérieur à la victoire d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Mais vous savez que les lois et les textes, on peut les contourner facilement. Oui, et la concrétisation in effecto, c'est quand même... cette nouvelle assemblée avec quasiment autant de femmes que d'hommes. Et par contre, quand Emmanuel Macron, vous renvoyez les jeunes dans les casernes, c'est très mai 68, ça? Si vous parlez de caserne, c'est oui, pas franchement... service national, réintroduire au service national. Avoir un temps de réflexion hors école sur le fonctionnement de la République, je crois qu'effectivement, ça peut participer de l'idée qu'il faut intellectuellement se réapproprier le vivre ensemble. Et donc, je ne trouve pas que ce soit une idée folle et je ne trouve pas que ce soit une idée contraire à l'esprit de mai 68. Le débat d'idées, il en est où aujourd'hui pour vous, Gilbert Laval? Il faut toujours qu'il y ait un débat d'idées. Il y a toujours de la place pour un débat d'idées. Cela dit, la révolution ne me paraît pas être à l'ordre du jour. Ah, c'était le titre du livre d'Emmanuel Macron, Révolution. Oui. Progressiste. Vous ne parliez pas de la même, à mon avis. C'était peut-être pas la même, oui. Que fait Emmanuel Macron? Le président Macron exerce une méthode qui n'est pas pratiquée, qui n'a pas été pratiquée pendant des décennies dans ce pays. Donc, c'est au moins c'est nouveau. L'Assemblée, le personnel politique, le personnel parlementaire, les députés ont largement été balayés, ont été changés au renouvellement, mais ça, ce sont les pions, enfin, les figures, pour ne pas être péjoratif, ce sont les figures sur l'échiquier qui changent. Et leurs méthodes peuvent aussi un peu changer. Mais l'échiquier lui-même, la table sur laquelle poser, reste là. Donc vous nous dites, en fait, c'est du trompe-l'œil, c'est une fausse révolution. Tout change, mais rien ne change. Comme dans le Guépard. Ouais. Alain Alcouf, le débat d'idées, il était fourmillant en 68, et aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, soit les repères ont changé, soit le débat a baissé. Le débat, oui. C'est-à-dire, on est affronté à des problèmes comme le danger climatique ou les problèmes écologiques en général.
qu'il est assez difficile à appréhender parce que ce n'est pas limité aux frontières de l'Hexagone, que les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas la France seule qui va résoudre ces problèmes-là. Et je crois qu'on est un peu assommé par cela. Et du point de vue social aussi, on voit bien que les structures sur lesquelles on a vécu pendant un siècle, c'est-à-dire des CDI majoritaires, sont en train d'être remis en question, d'être bouleversées, avec des entreprises transnationales, avec le précariat qui se développe partout. L'affaiblissement du syndicalisme aussi, peut-être. L'affaiblissement du syndicalisme que La République En Marche a l'air de vouloir enterrer définitivement, ce qui me paraît jouer un peu les apprentis sorciers. C'est vrai qu'il faut d'autres formes de représentation, mais je pense que les voies qui sont choisies actuellement ne mènent pas un dialogue social apaisé. Un des slogans de mai 68, c'était « Il faut interdire ce qui est interdit ». Il est interdit d'interdire, pardon. Interdit d'interdire. Quand vous voyez la loi Asile-Immigration ou d'autres textes passés, vous avez l'impression que vraiment on a tourné ou déchiré la page de mai 68. On est dans une société plus réactionnaire, plus autoritaire, plus répressive. Il n'y a pas de, comparaison à faire comme ça. Ce que disait le président de l'UNEF Médecine tout à l'heure à l'écran, Jacques Echard, disait en fait mai 68 a échoué de ne pas avoir de perspective politique. En fait, si, il y a eu des perspectives politiques après 68. En 80, c'est ce que vous dites avec les années gauchistes. Voilà, les années gauchistes. Qui n'ont pas débouché vers de grandes choses. Peut-être n'est-ce pas plus mal. Mais, voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut jamais deviner ce qui va se passer dans l'histoire. Donc là, actuellement, on se retrouve dans une situation bloquée avec des choses qui changent aux marges, avec Macron veut-il ou non éteindre le syndicalisme, j'en sais rien. En fait, il faut toujours être optimiste, croire très fort dans le genre humain, ne pas désespérer dans le genre humain. L'inattendu, l'imprévisible, l'impromptu est toujours possible dans l'histoire. Mais de nos jours, il y a des contestataires. Quelle est la différence selon vous entre les contestataires des années 2018 qui bloquent les facs, qui parfois cassent les McDo à Paris, et les contestataires de 1970 qui aussi étaient violents et disaient CRS-SS? Quelle est la différence entre les deux contestations selon vous? Alain Alcouf. Et les deux violences qu'on peut... C'est quand même deux contestations à 50 ans de différence. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, y compris, les CRS n'étaient pas équipés de la même manière. Oui, on a la société depuis 68 a essayé de répondre et de prendre en charge un certain nombre de revendications de 68. Bon, je pense que l'essentiel est resté, des problèmes est resté, que les générations actuellement de la jeunesse sont affrontées à des problèmes qui sont d'une ampleur très considérable, disons-le très honnêtement. On avait des tas d'offres d'emploi aux sorties de l'université. Aujourd'hui, la case chômage il y a vraiment des préoccupations des jeunes sur leur avenir. Il y a des choses qui sont extrêmement dures. Il y a aussi une volonté radicale de rompre comme les zones à défendre. Bon, mais tout cela se cherche et je ne désespère pas que cette contestation débouche, même si aujourd'hui, peut-être, on peut regretter qu'on ait du mal à avoir des formulations plus satisfaisantes. Sébastien Nadeau, votre regard, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit sur la politique d'Emmanuel Macron. Moi, je suis très gêné d'entendre que c'est La République En Marche qui pose un problème dans le dialogue social aujourd'hui en France. Parce que si c'était un problème nouveau, je voudrais bien l'endosser, mais le problème n'est pas nouveau. Et justement, moi, je trouve qu'un des enseignements qu'on aurait pu tirer de mai 68, comme l'ont fait dans d'autres pays européens, comme cette démarche a été faite, c'est justement d'avoir des nouvelles pratiques du dialogue social. Et quand je discute il y a 15 jours avec le principal responsable d'une centrale syndicale à Copenhague, au Danemark, dans les discussions qu'on mène à l'heure actuelle, gouvernement avec syndicats, etc., le gouvernement danois n'est pas présent. Il donne une feuille de route au départ et ensuite, ce sont les syndicats et le patronat qui discutent ensemble. Donc, je trouve que
dans le... On fait un faux procès, d'après vous. Mais dans le fonctionnement du dialogue social, en permanence remettre la responsabilité à l'autre du problème du dialogue, c'est trop facile. Ce sont des questions de méthode. Oui. En fait, vous dites la même chose. Alain Alcouf explique qu'en fait, il y a peut-être des problèmes qui sont restés. Je peux m'expliquer. De même, vous dites, non, au fond, il y a des choses, on n'a pas tout résolu. Ce qui pourrait rester le même, ce à quoi les jeunes auraient eu à s'affronter en 68 et ont encore affronté en 2018, c'est le libéralisme, c'est le capitalisme international. Alors, il y a un mot qui est revenu beaucoup en 68, c'est révolution. Est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui, ce mot, Alain Alcouf, au regard de celui que vous brandissiez il y a 50 ans? Oui, enfin bon, la révolution permanente, c'est une notion qui a fait ses preuves. Bon, non, je ne sais pas si c'est un mot qu'il faut peut-être ranger, mais il n'empêche qu'ici et maintenant, nous avons des tâches de transformation de la société, je crois, qui deviennent de plus en plus urgentes avec toutes les contraintes qui pèsent sur nous, notamment l'avenir de la planète. Ouais. Parce que celui-là, il nous concerne tous. Il nous concerne tous. Mais il y a des appels qui ont été lancés, pas si lointain que ça, en 2011. C'est Stéphane Hessel lui-même qui disait « Indignez-vous ». C'est un appel à se révolter. C'est un appel soft à se révolter. Mais ne restons pas les bras croisés. Donc, tout ce qui est... C'était les militants maoïstes qui disaient « on a raison de se révolter ». Eh bien oui, on a toujours raison de refuser un État insatisfaisant. C'est un mot que vous prenez à votre compte aussi. On l'a dit, c'était le nom du livre programmatique d'Emmanuel Macron, Révolution. Oui, complètement. Donc vous estimez être aussi dans une dynamique quelque part de révolution actuellement ? Même en ayant la majorité, même en étant... J'ai un petit passé d'historien, donc la Révolution, ça me renvoie quand même à la Révolution française, à la tête du roi qui tombe, aux questions de la violence. Et moi, justement, je pense que s'il y a une voie pour apporter des transformations fortes, c'est pas le chemin emprunté par actuellement la gauche radicale, mais c'est une voie qui répond aux aspirations, à mon avis, des Français, qui est une voie très pacifique. Et cette voie-là, on ne l'a pas. Les grands représentants politiques de la gauche radicale actuelle, il suffit d'écouter les mots. Quand on utilise, vous êtes concerné. Quand on parle de la haine vis-à-vis des journalistes, ça a du sens. On a pris notre part aussi. Je ne crois pas du tout que cette logique-là soit positive. Et moi, je pense qu'il y a une orientation internationale qu'il ne faut pas oublier, qui était présente en mai 68, et qu'aujourd'hui, on a du mal à regarder. Il n'y a pas que les problèmes environnementaux. Merci à vous, merci messieurs d'avoir accepté ce débat. Nous, c'est la révolution du temps qui passe, évidemment, qui chaque semaine, dans le couperet, tombe. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau débat. Bonne fin de week-end à vous.